ce que tu vas me poser. Comme je connais pas tes questions, c'est plutôt ça. Je me demande à quelle sauce je vais te manger, mais ça va aller. Ouais, eh ben, j'ai une bonne nouvelle parce que l'enregistrement a commencé, ma chère Olivia. Donc, moi-même, je n'ai pas les questions. Les questions vont se présenter au fur et à mesure où le tapis rouge va se dérouler. Et je suis très heureux aujourd'hui de t'accueillir, ma chère Olivia. En tout cas, je suis sûr d'une question, c'est est-ce que tu peux te présenter en une phrase? En une phrase, euh, Oui, je m'appelle Olivia Saxby. Je... Une phrase, c'est trop dur. Je suis thérapeute, maman et femme en découverte de moi-même permanente. tu peux dire que tu habites aussi dans les montagnes. Et j'habite en Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron pour être très précise, et j'adore l'endroit où j'habite. Voilà, oui, au milieu des montagnes. Au milieu des montagnes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très belle région qu'on connaît bien tous les deux. Mm. Et, euh, et dans ta présentation, c'est intéressant parce que en découverte, tu vas nous dire ce que c'est ta définition de découverte. Mon activité, c'est alors quand je la décris, donc je suis thérapeute spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur, dans le deuil et le trauma. Donc je pratique l'hypnose et le MDR pour ce faire en termes de véhicule. Et en fait, j'accompagne les gens à travers une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode Envie, qui fait donc l'objet d'un livre qui est sorti début avril, qui s'appelle Envie. Et à travers cette méthode, l'idée, c'est de permettre à tout à chacun, en tout cas ceux qui viennent me voir, et qui ont ce désir, ce souhait de se reconnecter à eux-mêmes, de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait que on crée ainsi notre réalité à travers nos schémas émotionnels et de pouvoir se découvrir de mieux en mieux pour pouvoir se connaître et reconnaître comment on s'y prend pour se mettre dans nos propres difficultés. Et du coup, s'en sortir tout seul. C'est l'idée en fait. C'est vraiment d'apprendre à... Parce que moi j'ai plein de gens qui arrivent ici en fait qui disent bonjour, j'ai tel problème, ils me le donnent et aidez-moi à résoudre mon problème. Sauf que ça ne marche pas, ou en tout cas ça ne marche pas aussi bien que lorsque les personnes sont elles-mêmes actrices de leur propre guérison, parce que finalement c'est ce que je dis toujours, je suis pas, moi je suis qu'un catalyseur de guérison entre guillemets, parce que c'est les gens qui se guérissent eux-mêmes. Mais ils se guérissent parce qu'ils comprennent pourquoi ils sont malades entre guillemets. Malade étant peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, en fait, on se guérit mieux quand on comprend la raison, la cause pour laquelle on est malade. Et c'est un peu mon intention, en fait, c'est d'aider les gens à comprendre comment est-ce qu'on est tous faits, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'à travers nos conditionnements de l'enfance, comment à travers les blessures de nos propres parents, eh bien, ça fait tous les événements de notre vie viennent ricocher sur tout ça et du coup créer des états émotionnels qui font qu'en fait on se mette dans des situations qui sont plus ou moins pas trop celles qu'on veut. Et donc, si je veux une belle vie, il faut que j'aille chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui fait que j'en ai pas une assez belle encore aujourd'hui. Donc, et donc c'est ce que j'essaye de transmettre à travers ce que je fais. Et du coup, pour rebondir à la deuxième partie de la question, c'est que pour pouvoir le faire pour les autres, il faut évidemment nécessairement que je le fasse pour moi-même. Et donc, c'est un travail perpétuel et infini que de me découvrir moi-même. Tu disais, tu parlais de tes outils tout à l'heure, dont le MDR, mais tu disais aussi que tu l'as créé, ta méthode. Oui. C'est-à-dire que tu as intégré ces deux outils dans ta méthode. Alors, j'ai intégré, oui et non, parce que non, le MDR et l'hypnose, non, c'est vraiment moi, ma pratique, moi, en tant que thérapeute avec les personnes. Non, dans la méthode à proprement parler, c'est vraiment le fil conducteur intellectuel presque que la personne doit faire, doit, peut faire pour pouvoir se comprendre et comprendre comment elle s'y prend pour créer sa réalité. Et globalement, c'est issu de beaucoup de PNL, clairement, donc de neurosciences aussi, et puis de bon sens, beaucoup. J'utilise la grille de lecture des cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau, que j'ai
adapté avec l'expérience que j'ai. D'ailleurs, j'en ai fait des podcasts. Il y a 5 épisodes sur les 5 blessures, si ça intéresse ceux qui nous écoutent. Voilà. Et tout ça, ça permet Je en fait. mettrai les liens tout à l'heure, Olivia. Ah bah avec Je plaisir. mettrai les liens. En fait, tout ça, c'est pas, de tout ça, il n'y a rien qui n'est vérité absolue parce que chacun va trouver sa vérité, mais c'est simplement mettre en perspective comment on s'y prend pour se mettre dans nos propres difficultés, en fait. Et ça vient toujours, 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 toujours de nous. Et l'idée, c'est de le comprendre avec bienveillance. Parce que j'aurais beau te dire, ah, mais en fait, c'est parce que t'as pas réglé ta relation avec ton père que ça se passe comme ça dans ta vie, gna gna gna. Mais en fait, si tu le réalises pas concrètement par un cheminement intellectuel, tu le verras jamais. Et j'aurais beau te le répéter, tu le verras pas. Et c'est cette différence-là qui fait qu'en fait, du coup, la personne devient actrice de ce qu'elle génère dans sa propre vie, dans sa propre guérison. Et qui, du coup, moi, en fait, en plus, ça me facilite la vie parce que la personne arrive, elle me dit, j'ai compris, alors j'ai le truc, ta, 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 ta. En fait, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille maintenant aujourd'hui. Ok, donc moi, je re-questionne, je reclarifie deux, trois trucs et après, bim, on va beaucoup plus vite. C'est génial, Et évidemment. ouais, mais c'est très clair ce que tu dis. Tout à l'heure, tu disais que, mais ça, c'est du bon sens. Mais alors, je me fais l'avocat du diable, machin. Le Mhm. bon sens, pour toi, n'est pas forcément le bon sens pour celui qui est à côté de nous, si tu veux. Comment définir le bon sens quand tu as la personne en face de toi? C'est-à-dire que comment toi, tu sais que pour elle, c'est du bon sens? Et comment, et si elle ne le sait pas, comment tu l'amènes à lui dire, ben, ça, c'est du bon sens pour toi? Parce que je lui amène les résonances et les contradictions par rapport à sa propre histoire. Et ça, c'est mon petit talent à moi, peut-être. C'est peut-être mon Très clair. petit talent à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas m'expliquer quelque chose dans ta vie. Je vais te poser deux, trois questions. Là, enfin là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. La première fois, c'est la première fois que je la voyais. La nénette, elle avait déjà fait une belle thérapie en EMDR il y a quelque temps. Elle avait plein de trucs sur elle, mais il y avait une grosse résonance dans sa vie. Elle a elle me dit, j'ai vécu 4 licenciements là, successifs en 5 ans. Et pour moi, c'est 4 injustices, etc., etc. Elle me raconte deux, trois anecdotes de sa vie. Et en fait, moi, le tableau, je le vois immédiatement, en fait. Et j'ai fait des raisonnements. Je lui ai reposé deux, trois questions qui ont conforté mon intuition, en tout cas ma lecture. Après, je sais plus si c'est de l'intuition ou de la projection, j'en ai aucune espèce d'idée. En fait, on s'en fout. Euh, et, 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 et ça a fait un effet flipper. Et après, je lui pose le truc et elle fait, ah bah oui, effectivement, parce qu'elle est arrivée, j'ai un problème, je sais pas quoi en faire. Et elle est repartie avec, et vous savez sur quoi on va travailler? Elle dit, oui, oui, j'ai bien compris maintenant, c'est effectivement ça, ça et ça. Donc, parce que j'ai fait, en fait, ça fait résonance avec sa propre histoire à elle. Tu as beaucoup d'extrasensibilité, tu sens, tu perçois. Moi, je dis souvent que l'intuition dans l'accompagnement, en fait, c'est un accélérateur de particules. En fait, ça par contre, je me rends compte quand la personne rentre et je ferme la porte et que je me connecte à elle, parce que je suis en bugne à bugne, j'oublie tout le reste de ce qui se passe de moi, de ma vie, Donc en fait, à ce moment-là, je me connecte à la personne et je lui donne ce dont elle a besoin à l'instant T, en fait. Mais je fais en sorte que... Alors, c'est pas moi qui définis ce dont elle a besoin, par contre. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de lui poser la question de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, etc., etc. Après, moi, une fois qu'elle m'a énoncé et c'est pour ça que je suis un peu chiante parfois sur l'énoncé de l'intention. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Et c'est là où je les confronte un peu, les gens parfois aussi, c'est parce que, ou parfois je leur fais voir les choses d'une autre façon. Parce que dans leur intention, bonjour, je voudrais comprendre pourquoi j'ai 4 licenciements en 5 ans. Bah oui, mais il va falloir aller là où tu veux pas aller, en fait. Et le problème avec ta première supérieure hiérarchique de ta vie entraîne tous les problèmes avec tes supérieurs hiérarchiques aujourd'hui. Et la manière dont elle se comporte, peut-être, enfin bref, et cette résonance-là de sa vie très, 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 très intime, en fait, c'est de ça dont elle a besoin, c'est de le voir et de le percevoir,
Le recevoir, c'est pas évident, donc il faut que je la conditionne un petit peu tout doucement pour qu'elle soit prête à recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir dans son truc. Pourquoi tu t'es, je dirais, focalisé sur ces blessures-là, notamment les traumas de l'enfance, entre autres? C'est venu tout seul. En fait, c'est venu tout seul. C'est vraiment venu très très naturellement tout seul. Parce que moi, je suis pas quelqu'un. J'ai une enfance globalement très assez heureuse. J'ai une maman qui était très très dure parce qu'elle-même très très blessée. Ma maman elle est décédée aujourd'hui, mais elle était bipolaire, très 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 sensible et pourtant très très dure en fait. Bon, bref. Donc j'ai juste grandi avec une maman qui était difficile émotionnellement parlant. Euh, la vie m'a présenté des situations de rupture et de séparation qui ont fait que pour pouvoir continuer à travailler correctement, c'est-à-dire j'ai dû aller chercher les réponses à l'intérieur de moi-même dans ma propre enfance et faire cette guérison pour moi-même pour pouvoir permettre aux autres de le faire et de rester aligné sur ce que j'avais. En fait, c'est venu à moi. J'ai pas eu le choix et ça s'est fait tout seul. Comme si je suivais les petits cailloux du petit pousset sur un chemin, en fait. Ces 2 dernières années-là qui ont été 2 années de grands bouleversements pour moi, et intérieur et extérieur, la manière dont ça s'est déroulé ou dont je me suis guérie, c'est vraiment, j'ai suivi les cailloux du petit pousset, quoi. Donc, comment ça m'est venu? C'est des résonances. À un moment donné, je réponds à l'élan de mon cœur, en fait. L'histoire de l'enfant intérieur, j'en avais jamais entendu. Bah, de toute façon, ça a pas fait comme ça a commencé pareil avec l'hypnose. Je savais, donc quand j'ai fait ma reconversion professionnelle il y a 6 ans, 7 ans maintenant, je savais que je voulais faire de l'accompagnement. Comment? J'en avais aucune espèce d'idée. Un jour sous la douche, j'ai entendu hypnose. Ok, bon, pourquoi pas. J'ai tapé sur Internet, je trouvais une super école pas loin à Annecy. Ok, super. Et puis, bah, l'enfant intérieur, c'était un peu la même chose en fait. Je suis tombée sur un bouquin, sur une idée, sur le truc et j'ai vu et ça a fait waouh, ça s'est ouvert quoi en fait. Et donc, j'ai suivi l'idée, le principe. Et puis après, bah, ma méthode, je l'ai créée un peu comme ça, en tirant 3 cartes, avec mes 3 piliers. Puis j'ai fait de la PNL un peu autour de tout ça. Et puis j'ai créé mon truc comme je le sentais avec les. En fait, ça a à chaque fois été comme si j'étais poussée par un truc plus grand que moi. Alors, dis-nous ce que tu as fait avant et comment est-ce que c'est facile de changer de vie, ma chère Olivia? Ce que j'ai fait avant. Ouais. Alors, dans les grandes lignes, sans rentrer trop trop dans les détails, moi j'ai un parcours vraiment très 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 grandes écoles, etc. J'ai reçu une éducation catholique, j'étais en internat, donc grand collège, grand lycée à Reims, avec des gens vraiment très prout-prout et tout ça, tout bien, tout honneur, tout bien rangé. Comme je savais pas ce que je voulais faire, j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai fait une assez grande école de commerce reconnue en France qui s'appelle l'IESEG. Donc j'ai un master en commerce et gestion. Je suis sortie de ce truc-là, je savais pas du tout ce que je voulais, toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc je suis allée dans les grandes enseignes Célio, Decathlon, pour être responsable de magasin, etc., responsable de rayon. Je me suis fait virer à chaque fois. Évidemment, je n'étais pas à ma place, hein, on est d'accord. Là-dessus, j'ai commencé une carrière qui a commencé à être un peu plus nourrissante dans l'immobilier, où pareil, je suis arrivée complètement par hasard parce que j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc à chaque fois, j'ai répondu aux opportunités. Et j'ai fait 10 ans dans l'immobilier quand même, où là, j'étais assez douée parce qu'évidemment, je pense que mon sens de l'intuition m'aidait à percevoir les gens et ce dont ils avaient besoin et à gagner leur confiance. Parce qu'effectivement, comme tu me l'as déjà dit, et ça je le sais, cette faculté à gagner la confiance des gens assez rapidement. Voilà, en fait, moi j'ai su ce que je voulais faire de ma vie à 36 ans, en fait. Après un parcours vraiment académique, vraiment bien rangé, comme il faut, comme il faut, comme il faut, comme il faut, toujours comme il faut. Et enfin voilà, au bout d'un moment, je m'ennuyais, c'était une espèce de burn-out, de bore-out, en fait. Et je me suis dit, bon, bah voilà, faut que tu changes de vie. À l'époque, j'avais rencontré un chéri avec qui avec qui ça a été très fort et qui était un peu dans la même dynamique. Donc, on l'a fait ensemble. Donc, c'est vrai que c'était le côté un peu. C'est-à-dire que lui, il a quitté son boulot, moi le mien. Donc, on a un peu mené ce projet ensemble de reconversion professionnelle. Mais ouais, j'ai fait ma reconversion professionnelle au bout de 10 ans d'immobilier. Et à ce moment-là, évidemment,
tout mon entourage, sauf ma meilleure amie, m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas folle! Tu gagnes super bien ta vie, parce que je réussissais dans l'immobilier et tout. Et là, tu vas être quoi? Enfin, en plus, à l'époque, je savais pas mettre le mot thérapeute. Tu vas aider les gens, tu vas faire des. Donc non, ça n'a pas été facile du tout parce que je me suis retrouvée seule contre tous et avec un gros, gros, gros problème de légitimité. Parce que pas reconnue du tout par ma famille sur ce que j'étais en train d'entreprendre en fait. Et du coup, ça n'a pas été facile. Et c'est seulement, malheureusement, quand il m'est arrivé, mais c'est la vie, hein, de toute façon, hein. C'est quand il m'est arrivé tous ces gros changements de vie dont j'ai parlé donc il y a 2 ans, qui m'ont fait du coup me déshabiller l'ego, comme j'aime bien le dire, et qui m'ont permis de rentrer suffisamment à l'intérieur de moi pour aller chercher ce qu'il y avait ce qu'il y avait. Et la raison pour laquelle, de toute façon, la raison pour laquelle je me levais le matin pour le faire, ça c'est sûr, je pouvais pas revenir en arrière. Mais qui faisait que bon, maintenant, ça y est, ça suffit, arrête de regarder les autres, quoi. En fait, on s'en fout. Trouve ta légitimité, aie foi en toi et vas-y, quoi. Et ça, il a fallu que j'aille chercher un peu loin des vieilles structures de croyances qu'il fallait démonter, quoi. Ah, c'est intéressant, Olivia, parce que le manque de légitimité de ce que je connais, moi, autour de moi, c'est toujours par rapport aux futurs clients. Alors là, je contextualise. Dans le monde du coaching, dans le monde de la thérapie, thérapie alternative, un peu. Beaucoup de personnes ont un manque de légitimité, mais c'est jamais par rapport à leurs parents. C'est toujours par rapport, mais qu'est-ce que va dire mon... Tu vois, est-ce que je suis assez bon pour aider l'humain? Est-ce que je suis assez légitime pour recevoir en échange de mes compétences de l'argent? Et toi, c'est intéressant parce que c'est très orienté parents. Mm. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, je m'en suis assez vite défaite, même, ouais. Alors, je te cache pas que ma toute première cliente, je m'en souviens encore. Quand elle m'a appelée, j'étais comme une dingue. Oh, j'ai quelqu'un qui vient me voir. Stress. Et en plus, elle est revenue, quoi. Le truc de fou, quoi. Donc, puis elle est venue un certain nombre de fois. Non, Oui, il non, faut préciser que toi, tu fais présentiel et distanciel. Mais oui, on oui. verra après. Ouais. Ouais, ouais, je suis présentielle et distancielle. Et non, cette super école, pour pas la citer, qui est l'école réactive de Tania Laforte à Annecy, je sais plus, parce qu'elle fait intervenir plein de profs différents. Il y a cette idée qui est brillante, que j'ai retenue et qui m'a sauvée par rapport à mes clients, c'est que... Alors attends, moi je suis... Enfin, avant de dire ce que je vais dire, euh, j'ai toujours souci de bien faire aussi. Enfin, je veux dire, j'ai jamais voulu rouler personne, etc. Mais au bout d'un moment, l'autre en face de toi, quand c'est ton client, quand tu sais pas, il sait pas que tu sais pas. Donc, si à un moment donné tu sais pas, bon bah tu sais pas en fait. Et il n'y a pas besoin, tant que tu fais de ton mieux. Et vis-à-vis des clients, j'ai jamais eu trop de problèmes. Peut-être parce que j'ai toujours su que j'étais vraiment à ma place en fait, parce que je suis faite pour ça. Enfin, c'est vraiment mon truc quoi, l'accompagnement. Donc là-dessus, j'ai jamais eu de problème dans ma pratique. Pas trop. J'en ai plus eu par rapport à mes parents, ma famille, et par rapport à mes pairs, entre guillemets. Par rapport à soit les autres personnes à qui j'avais été formée, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi par rapport aux personnes qui m'ont enseigné. Moi, ça a toujours été plutôt par rapport à la hiérarchie plutôt que par rapport aux personnes que j'accompagne, que je me suis Ah ouais. manqué de légitimité. Mais alors, là, si tu avais une personne là en face de toi qui commence son activité de thérapeute ou de coach, et là, plusieurs prospects la contactent pour lui poser des questions sur son accompagnement, tout ça. Et cette personne, elle est en pleine transition, et j'en connais beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, toi, à cette personne-là qui stresse? Moi, je te donne mon exemple. Moi, quand j'ai quitté la fonction publique, je coachais déjà des gens en présentiel. Donc, j'ai pas eu ça. Mais je me rappelle encore très bien, il y a quelques années, quand je devais faire ma première séance en présentiel, j'en ai pas dormi de la nuit. Ah, mais si elle me pose ça comme question, je lui dis ça. Si elle me pose ça comme ça, et on sait que toi comme moi, qu'une fois qu'on est dans le truc, on pense plus à la montre, on pense plus, ben voilà, on est dans le truc. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est en stress là, qui commence lundi sa première séance?
Eh ben, justement, c'est exactement ça, en fait. C'est que si tu te mets à stresser, tu te mets à stresser par rapport à toi, dans ton jugement de toi, que tu supposes que l'autre va avoir de toi. Donc à ce moment-là, tu as le Ouais, miroir qui est tourné sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de te regarder en disant, oh, est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez belle pour faire cette séance, en fait, en gros, hein, si je te la caricature, mais c'est un peu ouais, ça. Est-ce que je vais être assez bon? Est-ce que je vais être comme il faut? Est-ce que je vais être... Donc en fait, à ce moment-là, c'est toi que tu regardes. Si tu fais ton boulot correctement, et tu me l'as déjà dit en plus tu m'as déjà fait un rebond comme ça un jour sur un moment donné. Si tu fais ton boulot correctement, en fait, il n'y a pas de miroir sur toi, en fait, tu es focalisé à 100% sur la personne et du coup, la question, elle ne se pose jamais. Et c'est très ça qui est clair. difficile par contre. C'est ce qui est difficile quand tu démarres parce que quand t'as pas... là, aujourd'hui, effectivement, j'ai 5 ans d'expérience derrière moi de cabinet en présentiel et en distanciel où je commence à avoir un peu de... je suis encore une jeune thérapeute, mais je commence à avoir un petit peu d'expérience. Effectivement, j'ai plus besoin de réfléchir à est-ce que je vais suivre tel protocole, est-ce que je vais tac tac tac. Et quand tu sors de ton école de coaching ou de ton école de, t'es encore un peu hésitant sur le contenu, parce qu'en fait c'est ça, c'est que tu réfléchis au contenu. Mais progressivement, il faut savoir se détacher, je pense, de ça et y aller juste au talent, comme on dit, quoi, finalement. Et parce que la personne qui vient te voir, elle vient te voir pour toi, pour ce que tu es, pour ce qu'elle va ressentir de bien quand elle va être avec toi. Donc ça se passe dans l'échange d'être à être, en fait et non pas pour ce que tu vas lui faire faire. Non, ça, elle s'en fout de savoir si l'exercice 3.2 de la page 54, il va être réussi. C'est pas ça qu'elle vient chercher. Et je pense que quand tu es jeune démarrant, quand tu démarres, jeune accompagnant démarrant, on est encore un peu accroché à notre cahier d'exercice qui fait qu'on dira est-ce que j'ai bien retenu la leçon qui fait qu'en fait est-ce que je vais être à la hauteur. En fait, ça se joue pas comme ça se joue sur, tu vois. Enfin, je sais que tu vois toi, mais Mais ça, c'est très intéressant, mais parce que tu sais, toi comme moi, on voit beaucoup de personnes qui se forment euh, pour ne pas se lancer, en fait. Ils vont faire ci, ils vont faire de la PNL, ils vont faire de l'hypnose, ils vont faire que sais-je, et ils se lancent jamais, en fait. Mais c'est là où, du coup, la question, c'est est-ce que tu le fais pour toi, vraiment, ou est-ce que tu le fais pour l'autre? Et c'est là où, en fait, tu vois qui est vraiment fait pour le métier. Parmi la multitude de gens qui se forment, avec tout mon respect pour tous les gens qui se forment, c'est génial. Mais, enfin, oh, ben ça y est, je veux faire du coaching. Ouais, ouais, ben super. Mais du coup, est-ce que tu le fais vraiment pour aider, donc du coup pour l'autre, pour te mettre au service, entre guillemets? Parce qu'on est au service, mine de rien. Ou est-ce que tu le fais pour toi te dire, ah, c'est bon, maintenant, et c'est toute la différence. Tout à fait, tout à fait. Euh, mais je trouve que c'est pas le point que tu soulèves là, je trouve qu'il est pas, on n'en parle pas beaucoup de ça. Euh, et cette peur de se lancer, on a tous tu vois, ce stress-là, ces démons, ce truc, les vieux dossiers de l'enfance qui ressortent, tout ça. Et c'est comme un peu se montrer sur les réseaux sociaux, Oui. se montrer en vidéo, se montrer peu importe. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et, et, et je vois encore beaucoup trop de personnes qui se posent beaucoup de questions et qui se lancent jamais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ils sont tellement tétanisés qu'ils n'attirent pas les gens. Hmm. En fait, la problématique, elle est là, mais tu as bien répondu. Euh, J'aimerais qu'on parle de ton livre, Olivia, parce que tu en as parlé comme ça, mais si je t'en parle pas, tu n'en parleras pas. Je sais la difficulté énorme d'écrire un livre. Hmm. Et ça, on peut le savoir que quand on écrit un livre. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est un vrai travail de discipline. Et là, la discipline, quand tu écris un livre, là, tu commences à toucher du doigt ce que c'est la discipline. Dis-nous ce que c'est et où on peut le trouver, ton livre. Pas besoin d'aller le chercher, il est juste là au coin de... qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fruit de mon travail, en fait. C'est le fruit de ma façon de voir les choses. C'est vraiment la méthode que j'ai créée en 2022, la méthode Envie, euh, qui... à travers laquelle j'ai accompagné une cinquantaine de personnes jusqu'à maintenant
qui marche très très bien, sur laquelle j'ai eu des retours de fou et tout ça et tout ça et tout ça. Donc j'avais déjà le squelette que j'avais créé en 2022, donc je la connais bien quand même. Et donc en avril 2024, l'année dernière, j'ai entrepris d'écrire vraiment, voilà, de pouvoir vivre la méthode, d'écrire la méthode pour pouvoir la rendre la plus accessible possible et pour pouvoir permettre à un maximum de personnes déjà de comprendre ce qu'est la notion de l'enfant intérieur qui reste une métaphore, de pouvoir se l'approprier et de pouvoir travailler avec pour pouvoir se guérir eux-mêmes, soi-même en fait. Donc ça c'est l'intention en fait, c'est de rendre accessible au plus grand nombre un outil de développement personnel concret, de façon ludique et efficace en fait, vraiment. C'est-à-dire tu lis le truc et puis tu avances petit à petit et tu changes. Enfin, voilà. Mais à un autre niveau. Enfin, c'était l'intention. Donc dedans, tu as des hypnoses, tu as des exercices, et puis tu as l'aspect un peu théorique que j'ai essayé d'amener à travers bah, ma façon de voir les choses, et puis des petits exemples concrets de clients, des petites expériences, des petites anecdotes que j'ai tirées de mon expérience cabinet, que j'ai parsemées ici et là. Et puis voilà, et en fait, bah, ça fait partie de ma thérapie à moi, quelque part aussi, ce livre, hein, parce que c'était un projet qui me tenait à cœur et qui m'a beaucoup aidé à me réintrospecter. J'ai fait des réalisations personnelles de blessures qui étaient profondes aussi grâce à ça. Et puis voilà, aujourd'hui c'est mon bébé, quoi. Alors, ce livre, concrètement, il s'adresse à... Si tu pouvais me faire une liste qui est non exhaustive, évidemment, à qui s'adresse, à qui t'aimerais l'adresser, ce livre? Les use cases, par exemple. Fondamentalement, il s'adresse à des personnes qui s'intéressent au développement personnel et qui ont besoin de faire un chemin pour elles-mêmes, mais avec cette conscience que le chemin, il se fera que par elles-mêmes. Et c'est là où, alors, quand j'ai accompagné des personnes qui ont fait à travers la méthode, avant de faire le livre, mais vraiment à travers la méthode à proprement parler, des personnes qui avaient déjà fait beaucoup, beaucoup de développement personnel, et qui ont pourtant vécu des grandes transformations, comme des personnes qui n'en avaient vraiment jamais fait et qui ont presque vécu des transformations moins flagrantes. Mais bon, je pense que c'est aussi par le côté acteur de sa propre transformation, parce que plus tu avances, plus tu as conscience que tu es acteur de ta transformation, bah, plus ta transformation, elle est énorme, quoi, en fait. C'est ça aussi. Je veux dire qu'il y a l'effet composé, en fait. Ouais, oui. Et en fait, c'est ça la magie de la méthode que j'ai traduit à travers le livre, c'est qu'effectivement, elle permet cet effet composé et cet effet démultiplicateur parce que toi, tu vas aller chercher là où tu as besoin, en fait. Et c'est comprendre ça. Et je sais pas trop comment t'expliquer pour comment ça marche, mais parce que ça marche vraiment bien. Et des fois, je suis assez surprise moi-même des résultats. Mais ouais, tous ceux qui passent, ils se disent waouh, c'est trop bien, quoi. Mais très souvent, quand on crée quelque chose qui marche, on n'arrive pas à l'expliquer. Bah ouais, c'est un peu, voilà. Après, j'ai pas encore tant de recul que ça non plus. Pour l'instant, il est en auto-édition, donc il n'est pas encore distribué à un grand nombre de personnes. Mon intention, là, ça y est, enfin, je commence à. En fait, je voulais déjà le sortir, le faire exactement comme moi j'avais envie de le faire. Je voulais Ouais. qu'il me ressemble. Je voulais tout maîtriser. C'est mon petit côté contrôlant qui voulait faire ça comme ça. Maintenant qu'il est fait, que tout bien sorti, tout beau, là maintenant je commence à chercher un éditeur pour pouvoir vraiment le déployer à une plus grande échelle. Parce que l'intention, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas d'être écrivain à grande. Enfin, si j'en vends 200 000, je serais ravie, mais c'est pas tellement ça. Vraiment, l'intention, c'est vraiment de permettre à des gens à qui il a manqué une clé à un moment donné, de se dire, OK, en fait, je vais aller la chercher à l'intérieur de moi comme ça. Mais concrètement, là, si Et donc, pour du les coup, personnes qui voilà. nous écoutent, si elles veulent se procurer ton livre, elles te contactent directement? Soit elles me contactent directement, soit elles vont sur mon profil Facebook où il y a le lien de commande du livre parce qu'il est aujourd'hui distribué par une plateforme de distribution, mais en lien directement. Il n'est pas encore en librairie ni en... Voilà.
Il est donc soit sur le lien qui s'appelle le Dolpo, sinon vous allez sur le site de Dolpo et vous cherchez Olivia Saxby, vous allez le trouver. Et sinon directement par moi ou sur mon profil Facebook, sur mon site internet, etc. Vous allez le trouver. Le site Dolpo, Dolpo, Ouais, tout simplement. Ok. Dolpo. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'échange qu'on a eu? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, soit pour le livre, soit ton expérience, soit ton passé? Plus ça va, moi, plus je me rends compte que je suis... Ouais, en fait, plus ça va, plus je me déshabille l'ego, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment ça. Plus c'est fluide et plus les choses s'apaisent. Et moi, je suis en stress, moi, je suis en angoisse, moi, je suis en contrôle, moi, je suis en... Voilà. Donc, c'est juste que dès qu'on sent un frein quelque part dans notre vie, une limitation, quelque chose qui va pas au bon endroit, finalement, la réponse, elle est toujours là, à l'intérieur de nous. Et plus on va, ouais, c'est ça, plus je réponds à mes élans du cœur. Et en fait, j'apprends, c'est là où je suis en découverte de moi-même, en fait. C'est que je suis en train d'essayer, je suis en train de mieux en mieux faire le discernement entre ce qui vient de ma tête et ce qui vient de mon cœur. Et plus j'arrive à accéder à ce qui vient de là, plus je m'apaise et plus c'est facile, en fait. Les choses sont plus simples, en fait. Alors, si tu devais définir le, les marqueurs de quand ça vient du cœur et les marqueurs quand ça vient de la tête, ce serait, est-ce que tu peux me donner un exemple concret, pas sans dévoiler un peu ton intimité, mais un dernier exemple que tu as eu là, tu t'es dit, bah là, ça vient du cœur et pas de la tête. C'est dans le corps, en fait. Euh, une idée, tu vois, par exemple, là, il y a mercredi, jeudi, là, je suis allée à un petit micro-séminaire. J'hésitais à y aller. Je me suis dit, ouais, mais... Et en fait, si, parce que souvent, maintenant, je me pose la question en amont. Je dis, bon, alors là, du coup, l'idée, elle te vient de qui? Elle te vient du cœur, elle te vient de la tête. Et en fait, j'attends, maintenant, je jauge. Et en fait, je jauge dans mon ressenti physique, en fait, non plus dans ma tête. Quand je suis en train de... J'attends de prendre une décision, en fait. Et j'essaye de plus en plus de venir dans mon corps sur quels sont les indicateurs physiques que je reçois par rapport à cette idée, ce choix A ou ce choix B, d'y aller ou pas d'y aller, ou de, j'en sais rien faire quoi ou quoi. Mais du coup, je me connecte comme si je prenais un pas de recul en fait, beaucoup plus maintenant que avant j'avançais tête baissée et comme une déglingo, j'y allais. Euh, voilà, j'étais dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, remplir, 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 remplir. Et maintenant, j'arrive à plus prendre du recul parce que j'écoute plus mes ressentis. Et pour écouter ce ressenti, il faut se laisser de la place. Et c'est ça qui est difficile pour moi encore aujourd'hui. Se laisser suffisamment de place en termes de temps dans l'agenda, tu vois, du coup, c'est presque de l'antidiscipline quelque part, mais de la discipline de recul. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, en fait, accepter de ne rien faire. Ouais, accepter de ne rien faire pour se laisser le temps et la place de ressentir ce qui est juste à l'instant T, finalement. Et t'as pas l'impression qu'on en parle beaucoup, justement, de ça, de se laisser le temps de ne rien faire. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là que les grandes idées arrivent très souvent. Einstein, il Ben, a eu l'idée de, bah, d'ailleurs, beaucoup d'idées sous sa douche, en fait, ou sur son canapé à rien faire. C'est-à-dire qu'il était sous la douche, comme ça, les yeux fermés, il laissait l'eau tomber. Ou alors sur son canapé, s'endormir, en fait. Et c'est toutes ces trouvailles, en fait, hein, sur la relativité et autres, tout ce qui avait attrait à l'atome, en fait, il les a eus comme ça, dans un moment comme ça, où il n'a rien à faire. ouais, ouais, en fait, c'est vraiment dans les moments où t'es dans l'être plus que dans le faire, en fait. Et quand t'es dans le faire, tu remplis de l'espace
de façon artificielle. Euh, et quand tu t'autorises, et c'est là où je dis souvent, je suis la personne la plus importante de ma vie, c'est parce qu'en fait, je dois m'imposer à m'autoriser ces espaces d'être, en l'occurrence, à ce moment-là, comme je suis entre moi et moi-même, je dois être la personne la plus importante de ma vie à ce moment-là. Pas toute la journée, mais à ce moment-là. Et ça demande d'arrêter, ouais. On est obligé. Enfin, pour le faire, on est obligé d'arrêter le reste pour être occupé à être, du coup. Ouais. Et une dernière chose, Olivia, tout à l'heure, on a parlé de changement de vie. Euh, Tu le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent justement de trouver une activité qui nous remplit de joie, en fait, qui nous complète, en fait. Bon, toi, tu l'as fait, ça. Alors, toi, tu l'as fait, mais tu étais accompagné, tu étais avec ton ex, tu m'as dit. Ça s'est fait peut-être plus facilement. Je sais pas, je sens pas que tu as eu beaucoup de problématiques. Euh, Et toi, quel conseil tu donnerais à une personne qui est dans voilà, dans un métier, elle a conscience qu'elle est capable de faire autre chose, elle a les compétences, elle a l'intelligence émotionnelle, elle a tout ça, et pourtant, et pour autant, cette personne-là, elle est toujours des années après dans son métier voilà, dans lequel bah, elle tombe malade à répétition, elle s'engueule avec ses collègues, elle les supporte plus parce qu'elle n'a pas le courage de sauter le pas. Qu'est-ce que toi, tu donnerais comme, enfin, si tant est que tu as un conseil à donner, tu peux donner un conseil. C'est quoi que tu lui dirais à cette personne? Euh, je lui dirais d'avoir du courage, parce qu'il en faut tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que c'est jamais facile pour personne. Euh, Mais le courage, c'est aussi l'énergie qui vient du cœur. Dans l'origine étymologique du mot courage, il y a du cœur en fait. Et donc, à la fois avec le courage, justement il y a cette notion de foi. C'est-à-dire que, après, moi, j'ai peut-être eu la chance, j'en sais rien, mais c'est un peu comme toi en fait. À un moment donné, tu te réveilles le matin. Bah, moi, c'est ce qui m'a guidée, ce qui m'a animée. C'est je me suis réveillée un matin, c'est soit je change et j'avance vers ce que j'ai, ma espèce de vision là, mon pourquoi, mon why, soit je meurs. Il y avait pas de voie grise en fait. Là pour le coup, c'était blanc ou noir en fait. Et du coup, c'est soit j'y vais, soit je meurs à petit feu. Donc, et ça aussi, quand pendant ces 2 années, ça a été un peu compliqué pour moi là. C'est quand même cette vision-là, ce côté. Euh, En fait, tous les matins, je me réveillais avec ma mission en tête parce qu'elle est plus grande que moi, parce qu'elle est plus forte que moi et parce que, parce que c'est elle qui me donne du courage, parce que j'en sais rien d'où ça vient, mais parce que j'ai cette foi, en fait. C'est une question de foi presque, hein, vraiment, de foi en quelque chose, en un monde meilleur, parce que ma vision, moi, c'est vraiment de pouvoir permettre à un maximum de personnes de guérir leur cœur pour pouvoir ensuite être plus en paix à l'intérieur, pour pouvoir être en paix à l'extérieur. Et pour moi, si tous les humains étaient avec un cœur guéri, entre guillemets, un cœur apaisé, enfin, un cœur réconcilié, il y aurait moins de guerres dans le monde. Donc en fait, c'est un peu cette idée-là qui est très visionnaire, très, très utopiste, très peut-être petit cœur et licorne, hein, j'en sais rien, mais c'est ça, moi, qui me fait lever le matin, en fait, même quand je vais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et du coup, c'est ça qui, je dirais de vous accrocher à ça, en fait. De bien, 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 bien enfin, bien, bien mettre en lumière cette mission et de vous accrocher à ça. Parce que une fois que tu y es, en fait, c'est ça, hein, tu peux pas revenir en arrière. C'est compliqué, hein. Pour revenir en arrière. Hein? Tu reviendrais pas, moi, t'as près de ta piscine. C'est compliqué. Ouais. À la piscine, non. Moi, j'ai la mer, moi. J'ai pas de Voilà. piscine. Mais en plus, c'est tellement nourrissant, en fait. Parce que c'est ça le truc, c'est que la vie te remercie chaque jour d'avoir fait ce choix pour toi, hein, par contre. Et ça, Ouais. on peut tous le dire.
c'est dur, on galère, on manque de confiance en nous, on atteint un peu de la reconnaissance à droite, à gauche et tout. Mais quand il va quand même, à chaque fois, le lendemain, le surlendemain ou le lendemain après, tu as toujours la vie qui te le remercie en t'envoyant un petit cadeau en disant vas-y, continue, vas-y. Et ça, c'est quand tu es vraiment sur ton chemin à toi. Mais il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que tu dis là. Je le sais. Merci infiniment, Olivia. Ah, merci à toi, Thierry. Est-ce que tu as un site internet? J'ai un site internet, mais c'est pas ma meilleure vitrine aujourd'hui. D'accord. J'avoue, il gagnerait à être un peu amélioré. C'est oliviasaxby.fr, tout simplement, tout D'accord. attaché. Donc ouais, le meilleur moyen, c'est Contact. en fait le meilleur moyen de comprendre et de voir qui je suis et ce que je fais, c'est Facebook et ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a mon podcast Indépendance affective parce que je travaille beaucoup sur la dépendance affective d'une manière générale. Il y a quelques émissions que j'ai faites aussi à droite à gauche et puis sur Facebook où il y a un peu toute mon actualité. Enfin, c'est vraiment mon réseau principal. Voilà, Il y aura toutes les infos, de toute il y a façon, toutes les sous infos. la Puis vidéo. voilà, et en scrollant, tu vois vraiment qui je suis, ce que je fais et voilà. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi, Thierry. À très bientôt. Très vite.